7h52, l'invité de France Bleu Isère ce matin est Luc Dupont, moniteur de ski isérois du Fontanil-Cornillon et aussi navigateur et aventurier. Il est au micro de Véronique Saviuc. Luc Dupont, bonjour et merci d'être avec nous après vos aventures périlleuses. On va parler de cette traversée des passages nord-ouest, donc c'est entre Groenland et Alaska en gros, autour des îles arctiques. Alors c'est un vrai labyrinthe que vous avez traversé. Il faut trouver soi-même son chemin, c'est ça, au milieu de ces îles et de la glace ? Oui, alors le passage du nord-ouest, en fait, c'est passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique par le nord du continent nord-américain. Donc le nord du Canada, le nord de l'Alaska et sortir au détroit de Bering. Alors vous avez voyagé et navigué avec un petit voilier de 10 mètres et côtoyé des icebergs de plus de 100 mètres. On se sent petit et fragile dans cet univers ? Ouais, tout petit, c'est pour ça que j'aime bien aller là-bas, ouais. Se retrouver au pied des deux montagnes de glace, ouais. C'est un peu dangereux là, on est quand même un petit peu vulnérable. Non, bizarrement non, parce que plus ils sont gros, plus on les voit de loin et moins c'est dangereux. Les plus dangereux, ce sont les tout petits qu'on voit pas. On dort quand même la nuit quand on sait qu'il y a la possibilité de rencontrer un iceberg. En mer, en solitaire, je ne dors pas la nuit là-haut. Donc ce sont des micro-sommeils ? Soit je fais l'étape en une seule fois, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, ou alors ce qui m'arrive c'est de m'arrêter en plein milieu de la mer, arrêter le bateau et dormir, mais le bateau pratiquement à l'arrêt, pas en avançant. Alors vous êtes le premier Français à avoir fait cette traversée en solitaire. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que quelqu'un la réussisse. Bon, c'est quand même un bel exploit. Oui, alors il y a eu Amundsen en 1903 et 4, et puis Luc Dupont là en 2011 et 2012. En 2 fois, donc une fois vous étiez 2 sur le bateau, sur Roxane, ce voilier de 10 mètres. Oui, j'ai fait la première partie en 2011 du Groenland à Iqaluit-Tutiak au milieu du Nunavut, Nord-Canada, avec un équipier, un copain, et cette année de là, du Iqaluit-Tutiak jusqu'à la sortie de Bering, j'étais en solitaire. Alors on est très content de rencontrer un ours polaire ou une baleine quand on est tout seul sur son bateau ? C'est un petit peu pour ça qu'on va là-bas. Moi je vais là-bas, je voulais absolument voir des icebergs, des ours polaires, des baleines, des phoques, et puis les locaux, les Inuits, ouais, bien sûr. Ça c'est l'escale, au bar, au pub ? Ouais, l'escale au pub, ouais, bien sûr. Au pub, ouais. C'est chaleureux, justement. Vous avez un gros besoin, j'imagine, de contact humain. Et est-ce que vous êtes bien accueillis ? Oui, alors il y a une grosse chaîne de solidarité dans le passage. Là, les gens nous attendent. Souvent, au printemps, je suis arrivé le premier bateau de la saison, le premier voilier de la saison dans les villages. Donc les gens se précipitent et c'est très chaleureux, oui. 7h55 sur France Bleu Isère. L'invité de Véronique Saviuc ce matin est Luc Dupont, navigateur isérois qui vient de réussir la traversée des passages du Nord-Ouest. Et vous avez pu constater vous-même les effets du changement climatique au cours de votre traversée. Ce n'était pas ce que vous attendiez ? Je suis un petit peu déçu parce que là, sur cette deuxième partie, je n'ai quasiment pas vu de banquise. On rappelle qu'on ne peut traverser ce passage que pendant les 2 mois d'été, normalement. Oui, 2 mois, c'est 15 août jusqu'à fin septembre. Sinon, c'est pris par la glace. Mais là, alors cette année, déjà l'an dernier, j'avais pas vu beaucoup de banquise, mais cette année, pratiquement rien du tout. Donc ça va continuer à évoluer. Alors est-ce que vous avez... pourquoi avoir démarré cette course à la navigation solitaire dans les îles arctiques ? Qu'est-ce qui vous a donné le virus en fait ? Alors naviguer en solitaire, ça c'est quelque chose qui ne s'explique pas. On ne sait pas pourquoi, on est comme ça et puis on se pose pas la question. Pourtant vous n'avez pas l'air très ours là ce matin au micro. Non, non pas du tout, non. Non, et puis j'ai déjà navigué sur un tour du monde complet en solitaire sans escale dans les années 90. Et puis la suite logique c'était aller voir. J'aime bien les grands espaces, donc aller voir dans l'Arctique les icebergs, la banquise et puis les ours et les Inuits. Comment vous financez vos voyages ? Je travaille. Moniteur de ski, on l'a dit, à Val Thorens. Oui, à l'école de ski français à Val Thorens. Ça suffit. Oui, alors ce sera un gros débat, mais c'est un style de vie aussi. Par exemple, je ne possède pas de voiture, donc si vous faites le calcul, vous gagnez de l'argent. Alors vous avez une fille, Perrine, qui a 21 ans, qui a été championne universitaire de régate et qui veut devenir capitaine de navire dans la marine marchande. Elle aussi, elle a le virus alors. Ah oui, là ça va être une grosse voileuse et je pense qu'il y a de l'avenir, ouais. Elle est déjà engagée dans sa filière Oui, bien sûr, elle a déjà pas mal embarqué. Alors il y a une passerelle entre la marine marchande et la marine militaire. Donc là actuellement, elle est pour 2 semaines sur une grosse frégate au départ de Toulon.
Une femme, commandant de bateau, marchand, c'est facile ? Ouais, parce qu'une des premières choses que j'ai appris pour trouver des embarquements, c'est de ne pas se faire embarquer pour faire la cuisine ou pour faire la vaisselle. Donc ça, elle a compris ça. On est au commandement ou rien, c'est ça ? En gros, oui. Vous avez un site internet qui s'appelle Les Navigations de Lucos. On y trouve un guide des pubs polaires, là, ça c'est l'anecdote, hein. Oui, c'est anecdote, mais on rencontre beaucoup de gens sur le port, au supermarché dans la journée, mais j'aime bien aussi rencontrer les gens le soir. C'est pas que je boive beaucoup, je suis pas un gros alcoolique, mais c'est une autre façon, et c'est une façon vraiment naturelle de rencontrer les gens. Et on trouve bien sûr tous les épisodes de votre navigation, lesnavigationsdelucos.com. Un autre projet ? J'avais le projet d'aller en Russie, mais au niveau administratif, là, je suis pas compatible. Compliqué. Ouais, je suis pas compatible, donc je pense à Alaska et puis sur les 2 ou 3 ans à venir, la Patagonie et voilà. On vous retrouvera donc pour un autre projet en Patagonie Avec au micro plaisir. de France Bleu Avec Isère. plaisir, Et merci. cette interview-là, elle est sur notre site internet dans quelques minutes, blueisère.fr.